Compte rendu philosophique, art, communication, esprit, 13 300. 12. Compte rendu. Que sont les explorateurs de l'inconnu? Il existe une dimension au-delà des vies des individus. Déjà, il faut reconnaître la nature de l'au-delà de la conscience. Franchir la peur de l'inconnu est un cap. L'homme ne se retrouve pas dans ce qu'il va découvrir. Perdant ses repères, cela entraîne la terreur sacrée. La peur est la charnière entre l'habitude et la connaissance. La peur peut faire que l'homme soit emporté dans une terreur et le fige. Il est bon d'arriver à comprendre. Chacun va s'en faire une idée et la transcrire. Ainsi, la nature et la qualité de ce qu'il s'est produit amènent à une interprétation, des échappées, des ouvertures d'espace, etc. On peut se percevoir intact, perturbé, semi-intact ou semi-perturbé par rapport à cette ouverture. Cette ouverture peut être atténuée. On peut l'optimiser et peut-être de se permettre d'aller plus loin. Entre autres, l'objectif serait sensiblement de percevoir le sens de ce qu'il a été vécu, à des fins de progresser ou destructrices, hélas. Les moyens de retranscrire les symboles sont multiples pour ce monde supra de la conscience. Par l'expérience, on peut avoir un éclaircissement. Par l'explication et le symbole, cela permet de rendre l'expérience davantage atténuée ou rendre le fait davantage atténué pour ce qu'il devrait être vécu. L'objectif étant de se donner les moyens pour comprendre une réalité plus profonde. Comment éviter différentes religions, de vivre notre vie en deuxième ou troisième main. C'est s'éviter un écho, s'éviter une interprétation de vie. Mais de vivre une vérité en contact direct, avoir à l'esprit le rapport direct avec l'existence. Éventuellement, on peut avoir un rapport à la vie par l'art et qui ne soit pas assujetti à une religion. Par les événements se présentant à soi, on peut avoir dans la vie cette autre dimension de la conscience. Le moi est à abandonner un peu et à perdre de vue pour nous retrouver, nous reconnaître. Cela sera davantage aisé de plonger dans la réalité du monde. Pour Socrate, si on ne se prépare pas à la mort toute notre vie, il y a une rupture, une cassure avec le moi. On peut alors passer à côté d'une supradimension de l'être ou de l'univers. On peut avoir le vertige provoqué par le néant. L'objectif étant de sortir du cadre enfermant de nous-mêmes. Comment tourner son regard vers le vertige? Avons-nous le courage de ne pas se retrouver? Cela passe par la mort du moi, le lâcher-prise total, l'abandon. À partir de là, on pourra être en contact avec l'inconnu. D'un cercle, on passe à une spirale, à d'autres dimensions. Avec le discernement, cela permet de mieux intégrer les autres dimensions. Est-ce qu'il y a une vérité qui peut se loger dans un corps? À quel degré de vérité l'être humain est-il capable de supporter? Pour Nietzsche, l'utilité est à utiliser cette vérité à de bonnes fins, de pouvoir recevoir une clarté, à l'homme, d'une intensité davantage grande. Est-ce que l'être humain est autre? Y a-t-il une autre réalité dans l'univers? C'est une faveur, un bienfait pour l'humanité, pour vivre dans ce mécanisme, afin de se faire une idée
davantage précise de l'humanité. Pourquoi on est là? Pourquoi on existe? Peut-on donner une valeur à la vie? On dit que la vie a certainement davantage d'intensité qu'on la lui attribue. Cette intensité, Jérémie l'éprouve. Il fait exister Dieu. Ainsi, croire à l'incroyable se traduit par des faits bouleversants dans nos existences. La rencontre du merveilleux peut rentrer dans nos existences, d'où découle de se définir à une personnalité rénovée. La paix, PAX, naîtra sur le chaos tel un pont, un lien, une sorte de reliance. Ainsi, mettre en contact des réalités qui ne pourraient pas se côtoyer place l'être humain dans un ravissement. Par sursaturation de lucidité, l'être humain ne peut plus être lui-même. Cela induit à incarner le pont, la circulation, ce passage qui va permettre d'effectuer la mise en contact avec d'autres dimensions, la mise en résonance. Pourquoi sauver le moi? Pourquoi sauver l'âme? Comme le préconisent les religions. Pour atteindre le salut? On ne sait pas ce qu'elles deviendraient après. Notons que les cellules ne veulent pas être en contact avec le néant. Les mémoires, les réflexes, le salut personnel, ce seraient des sortes de pièges. Que dire de la lucidité et du discernement? Qu'est-ce que le désir de l'être? Cela s'oppose au salut personnel, qui est d'ordre des mythologies et des croyances. Cela ne peut entraîner la mort, car les cellules sont périssables. Toutefois, les croyances par rapport à l'univers existent. Pour Jaurès, beaucoup de croyances naissent et peu existent. Nous ne nous posons pas en tant que vivants. Est-ce que tout ce que l'on sait, est-ce que tout ça n'est pas faux? Avons-nous affaire à des illusions? Remarquons qu'il est davantage aisé de se conformer à une croyance collective. L'opposition à une croyance est le fait d'hommes isolés. C'est le mécanisme essentiel de toute démarche intérieure. On ne se découvre pas comme ça.